Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine de septembre 2022, donc pour la période du 16 au 30 septembre. Alors cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Nous allons voir dans cette vidéo avec le tarot ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser, le défi ou le challenge, et puis ce qui va vous porter pour cette deuxième partie du mois de septembre. Ensuite, avec le Spark of Love, nous verrons votre état émotionnel, qu'est-ce que vous allez ressentir. Ici, la vie sentimentale avec le Line of Love, et puis nous regarderons avec le Petit Lenormand, tout ce qui est en lien avec l'aspect matériel et financier de votre vie, ainsi que pour la vie professionnelle. Je vous proposerai en fin de vidéo un petit message ou conseil avec l'oracle Parfum d'âme. Alors, on commence ici avec ce qu'il y a de positif pour vous, amis taureaux. Le 9 d'épée. Alors, l'aspect positif pour vous, je pense que c'est que vous allez pouvoir être rassuré, être soulagé, parce qu'on a le 9 d'épée. Donc peut-être que là, il y a une situation, une problématique, une relation, quelque chose qui a généré chez vous beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur, de doute ou d'anxiété. Et je pense que sur cette deuxième quinzaine, vous allez peut-être pouvoir mettre des mots sur ces ressentis, vous allez pouvoir peut-être régler quelque chose par rapport à cette situation ou cette relation qui crée beaucoup d'appréhension, de doute, quelque chose qui vous tracasse beaucoup en fait. Voilà. Donc l'aspect positif ici ressort par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose qui va se régler, ou alors que vous allez réussir à y voir plus clair, vous allez peut-être réussir à décider quelque chose, à trancher, à comprendre, ou alors c'est une situation qui se règle. Voilà, en rapport à ce que je vous ai dit, dans ce que vous ressentez, en rapport à une situation quand même qui vous a beaucoup préoccupé. Alors, ici, c'est ce qui va vous porter. Non, c'est le défi, ici. Le défi, le challenge, donc ce que vous allez avoir à dépasser. Le 3 de denier. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser peut concerner un relationnel entre vous et peut-être une ou deux autres personnes. Ça peut concerner la vie sentimentale, ça peut concerner une relation triangulaire. De manière plus générale ici, ce qui est à dépasser peut concerner une notion de remise en question. Donc là, visiblement, pour pouvoir régler là ce dont je vous ai parlé, il sera question pour vous d'avoir à fournir un effort quelque part. Alors, attendez, je vais fermer ma fenêtre. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Le défi pour vous, ça va être de vous remettre en question, de remettre en question quelque chose, une situation, et d'accepter peut-être aussi d'être aidé, d'être soutenu. Parce que cette carte-là représente un effort qui est fourni. Donc, il y a un effort à faire, il y a un travail à faire, peut-être un travail sur vous-même, sur une relation, une remise en question par rapport à une situation. C'est là votre défi sur cette deuxième quinzaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être quelque chose de compliqué pour vous. Ça peut demander un dépassement de soi. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous aider? Le 10 d'épée. Donc, c'est cette idée de pouvoir, ce qui va vous porter, c'est cette idée de pouvoir enfin mettre fin à tout ce qui a pu vous blesser, vous perturber, vous faire mal, vous inquiéter, vous soucier. On a deux énergies quand même assez lourdes qui ressortent dans le positif et dans ce qui va vous porter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que j'ai l'impression qu'il y a cette possibilité de tourner une page, de fermer un livre, de clôturer un chapitre, mais que pour ça, il sera question de faire des efforts. Il sera question de remettre en question, de se remettre en question, parce que quand même le 3 de denier, c'est une carte qui représente qui représente vraiment l'introspection, qui sera d'ailleurs très constructive pour vous, certainement, si vous allez dans cette direction-là. Donc ça concerne aussi peut-être quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Ça peut être aussi là lié à des problématiques matérielles, financières, quelque chose qui vous perturbe énormément. Et ce qui vous porte quelque part ici, c'est l'idée de pouvoir terminer, arrêter, mettre fin à ce qui a été éprouvant, difficile, compliqué à gérer ou douloureux, si c'est par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous. Et pour d'autres ici, c'est vraiment l'idée de trouver des solutions pour régler une problématique peut-être matérielle ou financière. Alors, on regarde ici avec le Spark of Love, votre état émotionnel. Alors, on a le jugement, chance, opportunité et insatisfaction. Donc là, vous allez avoir la possibilité ici de changer quelque chose dans votre manière de voir les choses, de les ressentir. On a quand même ici
la carte du jugement qui indique que pour vous, émotionnellement, il y a quelque chose qui change en vous. Il y a cette idée de pouvoir renaître, là. Émotionnellement, bien entendu, hein, puisque c'est les ressentis ici. Il y a vraiment cette idée avec le jugement d'une transformation personnelle, intérieure. On y revient ici avec l'introspection. Changer quelque chose par rapport à une situation, un relationnel ou un ressenti qui ne vous convient pas. On a ici, on voit bien avec cette carte-là, qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous tracasse, qui vous préoccupe ou qui vous prend la tête. Et que vous allez avoir ici, sur cette deuxième quinzaine, peut-être que vous allez vous en rendre compte, et peut-être que c'est un désir que vous avez, de changer les choses. Il y a cette, peut-être, possibilité, cette opportunité, ou le fait pour vous d'avoir besoin d'oser tenter quelque chose pour vous libérer d'une situation qui peut être fatigante, qui peut vous essouffler. Je vous sens au bout de quelque chose, mais il y a un effort à faire. C'est-à-dire que la situation ne va pas changer toute seule, en fait. C'est par rapport à tout ce que je vois là, c'est que vous avez la possibilité, vous, peut-être en remettant en question certaines choses, de transformer les choses ou votre manière de les percevoir. Vous voyez, les énergies sont là. Mais par contre, on voit bien que ça vous demande un travail. Ça va vous demander un travail. Ça va vous demander un effort pour sortir ici de ce cycle difficile, de quelque chose qui est douloureux, éprouvant pour vous. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est que ça va pas se faire tout seul. C'est que ça va vraiment demander un travail, un effort. Alors, on va regarder maintenant ici tout ce qui concerne le travail et justement l'aspect matériel et financier de votre vie. Alors, professionnellement, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pose problème. Donc, ça peut être un lien aussi, hein, ce que je vous ai présenté. Ça peut être en lien au travail également. Il y a une notion de distance, une problématique par rapport au foyer. Il y a quelque chose qui vous tracasse, enfin, pas qui vous tracasse, mais quelque chose qui est problématique pour vous professionnellement et qui est en lien avec votre lieu de vie. Donc, il y a peut-être une distance ou beaucoup de voyages, d'allers-retours entre votre lieu de vie et votre travail. Et ça, c'est quelque chose qui vous pose problème. Alors, on voit que, malgré tout, il y a quand même cette notion d'espoir, de confiance en ce que les choses puissent se régler concernant cette notion de mouvement, de distance entre votre lieu de vie et votre vie professionnelle. Alors, je vais me cantonner simplement au travail ici, où on voit qu'il y a ici une notion d'engagement qui ressort. Et visiblement, cette notion d'engagement, pour vous, elle est problématique. Alors, peut-être que là, pour certains ou certaines d'entre vous, sur la sphère professionnelle, il se peut que sur cette deuxième quinzaine, vous soyez bloqué ou contrainte de rester chez vous, de travailler à domicile, de rester à la maison. Ça peut être ça. Et là, il y a quelque chose qui vous pose problème par rapport à ça. Donc, alors, ça peut être un choix de la hiérarchie, ça peut être le télétravail qui vous pose problème, ça peut être aussi un arrêt maladie ou le fait d'avoir à travailler de chez soi et que ce soit quelque chose visiblement de problématique pour vous. Bon, il y a quand même ici avec l'anneau l'idée de réussir à dépasser la problématique en question. On voit bien qu'avec le monde dans la sphère professionnelle, sur cette deuxième quinzaine, il est question de blocage, il est question de ralentissement, il est question de choses qui sont peut-être retardées, qui sont reportées. Il y a peut-être des choses à régler à la maison. Il y a peut-être une problématique au niveau du foyer, au niveau de la famille, qui peut avoir une influence sur votre vie professionnelle ou votre manière de vous y investir. Voilà. Ensuite, tout ce qui est matériel et financier. Alors, matériellement, on a ici quelque chose de positif et qui a un lien direct avec vos finances. Peut-être qu'à un moment donné, vous aviez un projet, mais qu'il vous a manqué quelque chose. Peut-être que vous avez du mal à décrocher un prêt, peut-être que les finances ont pu être à un moment donné un petit peu serrées, un petit peu compliquées. Avec les souris, on a ce stress, ce tracas par rapport à de l'argent. Ça peut rejoindre ce que je vous ai dit avec le tarot. Mais j'ai l'impression que là, ici avec le trèfle et le cœur derrière, j'ai quand même l'impression qu'il y a un inattendu, quelque chose qui va venir vous réjouir, vous faire du bien. Alors peut-être que là, vous recevez des nouvelles, vous allez recevoir un courrier, quelque chose de particulier qui va, des nouvelles qui vont venir quelque part vous rassurer. Ou quelque chose, ça peut être une petite rentrée d'argent, quelque chose qui va venir combler un manque. Voilà, au niveau financier. Il y a quelque chose qui va se régler.
Pour tout ce qui est matériel ici, on a les étoiles, les poissons et le renard. Donc là, il y a une réalisation, il y a une notion de tranquillité, de sérénité. Matériellement, je vois pas de problème particulier. Peut-être que vous allez acheter quelque chose ici, hein. Il y a une notion de transaction, une notion d'investissement ici. Donc il peut être question d'investir matériellement dans quelque chose. Voilà. Là, si c'est le cas, si c'est un projet que vous aviez, eh bien, on voit que c'est quelque chose qui va se concrétiser. Là, il peut être question aussi de dépenses par rapport à tout ce qui est virtuel, tout ce qui concerne l'ordinateur, la tablette, une télé connectée, voilà, tout ce qui est électronique ou en lien avec Internet et tout ce qui est virtuel. Il peut y avoir des dépenses sur cette deuxième quinzaine par rapport au matériel. Mais là, je suis pas étonnée parce que, étant donné la conjoncture de certaines planètes, il y a des choses qui tombent en panne. Tout ce qui est électrique, électronique, voilà, il va y avoir beaucoup de panne. Donc voilà, pour ce plan matériel. Alors, on termine ici avec la vie sentimentale pour vous, amis taureaux. J'espère que vous voyez bien. Ok. Alors là, on a une notion d'acceptation dans ce qui est fait, dans ce qui est vécu, dans ce qui est entrepris, une notion quelque part de confiance et de lâcher prise. Et cette notion de confiance en vous et de lâcher prise, que ce soit en vous-même, personnellement par rapport à votre manière de ressentir les choses, ou que ce soit dans un relationnel, eh bien ce lâcher prise, ça vous permet ici de vous sentir bien. On a l'énergie de la joie qui est au centre. Donc c'est quand même une joie, c'est quand même une carte, pardon, qui représente le bonheur, qui représente quelque chose qui vous fait du bien, qui vous réjouit. Donc on a ici... la carte des peurs qui ressortent. Alors là, j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, vie sentimentale, et si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va être un relationnel important, familial ou amical, on voit que là, il y a une appréhension à faire les choses, à les dire, à les exprimer. Il peut y avoir une petite fragilité en termes de confiance en soi, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on veut entreprendre, dans ce que l'on veut mettre en place pour soi-même ou pour une relation. Là, avec la carte des peurs, effectivement, il peut y avoir à un moment donné l'idée de ne pas trop oser, de faire marche arrière, d'avoir certaines peurs, certaines appréhensions, ou de s'enfermer soi-même dans quelque chose qui ne nous convient pas forcément. Par rapport à ces énergies-là, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a... ça peut être aussi une appréhension à dire les choses, à exprimer, c'est ce que je vous disais. Il peut y avoir une peur, sachant que la peur n'évite pas le danger, c'est bien connu. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a cette énergie d'acceptation, de compréhension, de compréhension dans le fait d'avoir à finalement laisser filer un petit peu les choses, à ne pas forcément vouloir toujours être dans le contrôle, parce que c'est ça qui peut générer des peurs et des frustrations. Cette compréhension du fait d'avoir à laisser faire un petit peu les choses, de s'en remettre un petit peu au destin, de ne pas vouloir toujours être dans le contrôle, ça va vous apporter des énergies très positives. Il peut être question aussi d'une bonne nouvelle ici. Là, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, découvrir quelque chose, que ce soit sur vous-même, en vous-même, ou que ce soit, parce que là, on peut découvrir quelque chose au travers d'une introspection, hein, d'un travail sur soi. Ça peut vous permettre de comprendre des choses sur des peurs que vous avez, des appréhensions. Là, je sens une fluidité, en fait, parce qu'il y a quelque chose... Soit il y a une fluidité parce que vous cherchez à comprendre ce que vous vivez, ce qui se passe dans la relation, vous cherchez à savoir, même si à un moment donné, ça vous fait peur. J'ai quand même l'impression qu'il y a cette compréhension ici, d'avoir... à ne pas vouloir toujours tout contrôler. C'est vraiment ça, je reviens là-dessus, c'est très important ici. Donc un lâcher-prise qui apporte de la joie. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles qui arrivent, vous apprenez quelque chose qui vous permet, vous, de souffler un petit peu par rapport à certaines peurs et certaines appréhensions. Alors, on va terminer avec un message ou un conseil pour vous, amis taureaux. Je vais laisser venir 3 cartes, comme je le précise dans chaque vidéo. Vous pouvez choisir une carte, vous pouvez en choisir 2, vous pouvez choisir les 3. Et vous pouvez également décider de ne pas en choisir et de vous laisser porter par les messages qui ressortent. 3 messages, s'il vous plaît, pour les taureaux. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux. Voici une première. 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux. Eh bien, il y en a 3. Donc, vous en aurez 4 en tout. Alors, deuxième message, troisième message et 4e message ici. J'espère que vous les voyez bien. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour choisir une ou plusieurs cartes. Premier message, deuxième message, troisième message, 4e message. Alors, le premier pour vous ici, vous avez la carte de la base.
Et on vous dit ici, c'est dans vos racines que se cachent vos réponses. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Deuxième message, le temps. Tout vient à point, à qui sait attendre. N'allez pas trop vite. Troisième message pour vous, l'innovation. On vous dit, vous faites preuve de créativité pour solutionner votre tracas. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite à faire preuve d'innovation, à faire preuve de créativité pour trouver des solutions. Et le dernier message pour vous, amis taureaux, brillez. Soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous remercierai toujours de votre présence, de votre fidélité, de cet échange que nous avons. Merci à vous et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.